avez parlé des congés payés, Monsieur le Président. Vous avez parlé... Monsieur le Président, votre programme, c'est les congés payés. Monsieur Blum, Monsieur Blum. Le gouvernement est au complet, Monsieur le Président. Il était temps. J'ai respecté la Constitution. Ça a trop traîné. Il faut aller vite maintenant. J'ai prévenu Sarro, il est prêt. La passation des pouvoirs peut avoir lieu dès ce soir, enfin, disons à 18h. Ce soir, déjà? Ben oui, pour les ministères de l'Intérieur et du Travail. L'urgence, ce sont les grèves, Monsieur le Président du Conseil. Ce soir, c'est possible. Quand irez-vous devant les chambres pour l'investiture? Samedi. Samedi, c'est trop long. La situation nous échappe. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe dans le pays? Il faudrait être aveugle, Monsieur le Président. Eh bien, alors agissez. C'est ce que je fais, et je n'irai pas plus vite. Puisqu'il en est ainsi, Monsieur Blum, je vous en conjure, je vous en prie. Dès demain, m'entendez, dès demain, adressez-vous aux ouvriers par la radio. Ils ont confiance en vous, vous êtes socialiste, ils vous croiront. Moi, j'espère. C'est une idée, Monsieur le Président. C'est une idée. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil. Bonjour, Seyès. Je vous en prie. Voici, en direct de notre studio, l'allocution de Monsieur Léon Blum, président du Conseil. Mes chers compatriotes, le gouvernement ne manquera aucun des engagements qu'il a pris envers vous. Mais sa force réside avant tout dans la confiance du peuple. L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans l'ordre. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front populaire, dont certains préparent déjà leur revanche. Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi, de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline. Il demande au patronat d'examiner ses revendications dans un large esprit d'équité. Il déplorerait qu'une tactique patronale d'intransigeance parût coïncider avec son arrivée au pouvoir. Il demande enfin au pays entier de conserver son sang-froid. La victoire du 26 avril et du 3 mai reçoit aujourd'hui sa pleine consécration. Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. Je l'adjure, comme un chef du gouvernement, de s'y engager avec une force tranquille qui est la garantie de victoires nouvelles.